Coucou tout le monde, c'est le nouveau tuto. Alors ça sera le thème de sac de course multipoche. Je suis partie de cette photo pour créer le tuto. Allez, c'est parti. Pour commencer, il nous faudra une paire de ciseaux, des tissus recyclés, un mètre ruban, une règle, des pinces et des épingles. Et il nous faudra bien sûr la machine à coudre et un fer à repasser. Nos 4 pièces de rectangle, il faudra penser à retirer 2 carrés de 11 cm sur chacun des rectangles. Lorsque les découpes sont faites, on pourra venir coudre au point droit un seul côté. On pense bien sûr à épingler les tissus pour pas qu'ils bougent. Et c'est parti. Couture, donc au début de couture, en avant, en arrière, en avant, tout du long à 1 cm du bord. Et on pense à fermer sa couture tout en bas. Pareil, avant, arrière, avant. Une fois la couture finie, on va venir ouvrir les tissus en deux et se positionner au milieu de la couture. C'est là qu'on va venir tracer des points de repère. On va prendre une règle ou notre mètre ruban avec une craie et on vient à 2 cm du bas positionner des repères. Grâce à cette ligne, on va pouvoir venir positionner le tissu poche le long, comme ceci, en pensant à faire un petit revers d'1 cm. Ce revers nous permettra d'avoir notre future marge de couture, mais pour l'instant, il faudra simplement épingler vos deux tissus ensemble, comme ceci. Si vous avez un doute, vous vérifiez toujours sur votre ligne, votre repère, avec un petit centimètre, voilà, pour pas trop s'éloigner. On va débuter notre couture ici et après venir faire une couture au point droit sur notre tissu poche qui sera notre référence et on va venir s'arrêter ici. Pour coudre les poches, c'est très simple. On va venir faire un point droit à 1 cm du bord en prenant le repère du tissu poche. On fait un avant-arrière-avant pour commencer. Le point droit tout du long. Et on n'oubliera pas de s'arrêter à la dernière épingle pour venir finir notre couture. On peut venir aussi faire une couture au point zigzag juste après. Le point zigzag, ça permettra de solidifier votre fond de poche. On va s'attaquer en haut du tissu poche à l'ourlet. Donc la technique, c'est on vient prendre 1 cm, on vient plier une première fois et plier une deuxième fois et épingler. Alors ça peut être un demi-centimètre, voire 1 cm. Ça dépendra de la hauteur de votre tissu et du rendu que vous voulez. On pense à bien épingler tout du long votre ourlet pour faciliter la couture au point droit par la suite. Pour la couture de l'ourlet, je prends toujours mon repère de tissu sur la droite et je viens mettre mon aiguille le plus à gauche possible, ce qui permet de coudre bien droit son ourlet. On pense à bien finir sa couture par un point avant-arrière. Pour tracer les repères des futures poches, il vous faudra votre règle et venir faire des lignes perpendiculaires comme ceci. Au niveau des espacements, plus l'espacement sera large, plus votre poche sera grande. Après, c'est à vous de faire vous-même vos dimensions et à vous de choisir aussi le nombre de poches que vous voulez faire. Une fois vos repères tracés, il faudra simplement venir épingler les tissus comme ceci. Et après, c'est facile, il n'y aura plus qu'à coudre directement en point droit sur nos lignes. On pense à
bien mettre son aiguille sur la même ligne que le repère. Et après, il n'y a plus qu'à coudre jusqu'au bout du tissu. On pense à faire le point du départ et le point à la fin. Après chaque couture, on pense à bien découper en fait notre fil comme ceci, ce qui nous permettra de nous déplacer sur les autres lignes de repère. À chaque ligne, sa couture. Et voilà, un petit aperçu de toutes les poches cousues. Cette étape consiste à fermer le bord du sac. Donc on va prendre notre tissu poche, comme ceci. On va mettre endroit contre endroit, on va venir épingler tout du long pour bien faire coïncider les coutures. Après les épingles, on viendra faire un point droit tout du long. Une fois le tissu poche épinglé, on va pouvoir faire l'autre tissu, qu'on met bien l'un en face de l'autre, comme ceci, et on va venir épingler. Et après, pareil, il faudra faire une couture au point droit tout du long. On pense à bien débuter sa couture par un point avant-arrière. On vient coudre au point droit tout du long à 1 cm du bord et on finira toujours sa couture par le point avant-arrière pour finir. L'étape d'après consistera en fait à venir fixer notre petit ourlet sur le bas des poches. Donc juste un petit point droit tout du long comme ceci pour venir fixer les tissus ensemble. Pensez à finir le fond du sac avec une couture au point droit tout en bas. Là, on va s'attaquer à la deuxième partie, c'est le tissu extérieur. Donc il y a simplement 3 coutures à faire, à droite, à gauche et en bas du sac. Donc on reprend toujours la même chose, couture avant-arrière, point droit avec 1 cm de marge. Et voilà, et on pense bien à bien finir sa couture. Pour plus de sécurité, je vous conseille de faire un point zigzag sur tous les bords, donc à droite, à gauche et en bas du sac. Il ne nous reste plus qu'à venir fermer notre sac. Donc il y a juste à tirer de chaque côté et vous voyez, les coutures vont venir l'une en face de l'autre se positionner. Il ne nous restera plus qu'à mettre des épingles tout du long et venir faire un point droit. Une fois le point droit fini, on va venir solidifier notre couture par un point zigzag tout du long. Une fois la partie 1 et 2 cousues, on va pouvoir venir s'attaquer aux anses. Les anses, c'est très simple. On va venir plier une première fois sur le côté gauche et plier une deuxième fois sur le côté droit, comme ceci. On pense à épingler notre pliage. Et on va venir faire ça sur les 4 morceaux. Alors moi j'ai dû épingler sur les 4 morceaux parce que mon tissu c'était un tissu synthétique. Si on a un tissu en coton, un simple fer à repasser suffit pour fixer en fait le tissu. Voilà. Après il y aura juste à mettre l'un en face de l'autre, les sangles, et venir passer une couture au point droit. Le point droit devra être le plus près du bord possible. Si vous voyez que c'est pas assez solide, moi j'ai fait une deuxième couture l'une à côté de l'autre en fait, donc ça vous fait 4 coutures au point droit pour les sangles. Une fois les anses créées, il va falloir venir les positionner sur nos sacs. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le sac que j'ai plié en deux, j'ai mis une petite épingle sur la pliure et ça va devenir mon point de repère. Avec le mètre ruban, j'ai pris 10 cm par rapport à mon point et je suis venue tracer un petit trait. De l'autre côté du point de repère, encore 10 cm et un petit trait. Après, j'ai juste à venir prendre une anse que je vais venir caler en haut
Alors si possible avec une épingle ou une pince pour pas que ça bouge. Et après, il faut être très vigilant, c'est pour bien positionner la anse. Il faut faire attention que la anse ne se vrille pas. On viendra faire un petit point droit pour fixer cette anse tout en haut. Et on va faire ça de l'autre côté, pareil. On la positionne, on fait attention qu'elle ne vrille pas. Donc là, elle est bien positionnée comme ceci. On prend son petit repère au stylo et on viendra donc coudre. Pour positionner les anses de l'autre côté, j'ai retourné mon sac et je suis venue disposer les anses directement l'une au-dessus de l'autre. J'ai épinglé, j'ai fait attention que ma anse ne se vrille pas quand je suis venue positionner l'autre côté. On vient faire un petit point couture tout en haut, le plus près du bord possible, et on peut venir faire plusieurs allers-retours pour être bien sûr de bien fixer les anses. On pensera à faire pareil pour les 4 anses. Les 4 anses sont fixées, donc on va pouvoir venir faire la dernière étape. Donc on va venir retourner la partie 1, qu'on va venir insérer dans la partie 2. C'est celle-ci la partie 2. Donc la partie 1, on la retourne. Une fois la partie 1 retournée, on va venir insérer notre partie 2 comme ceci, juste à l'intérieur. On fait attention avec les anses évidemment qu'elles restent bien à l'intérieur des deux parties. Et on va venir faire coïncider les coutures. On pense à prendre des pinces ou des épingles pour venir fixer les deux parties ensemble. Pour bien faire coïncider les parties, généralement ce que je fais, je prends les côtés à droite et à gauche du sac que je viens clipper. Donc ça c'est la partie droite, je viens chercher la partie gauche que je viens clipper aussi. Voilà, vous voyez, là j'avais une petite anse qui voulait s'échapper, donc hop, je la remets à l'intérieur, ni vu ni connu. Donc j'ai clippé ma partie à droite et à gauche. Ce que je vais faire, je vais voilà, prendre les autres côtés qui ne sont pas encore clippés. Je fais coïncider les parties déjà faites et je viens tirer mon tissu au maximum pour être sûr que voilà, tout mon tissu soit bien mis. Et après, il ne reste plus qu'à continuer à épingler ou à pincer tout le tour en fait de nos sacs. Alors attention, bien sûr, il va falloir se laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre sac. Donc généralement, je fais toujours un bien 10 cm d'ouverture. Donc après, on vient venir coudre tout autour. Mais pour éviter de tout coudre, et ben moi, je viens faire une double pince ou une double aiguille, ce qui va me permettre d'avoir mon départ et ma fin en fait de couture. Donc voilà le départ de notre couture. Donc on retire les doubles pinces et on va commencer à coudre. Donc on pense à faire bien sûr un point avant, un point arrière, un point avant. On peut se mettre à 1 cm voire 1,5 cm du bord. Quand on arrive près des anses, ce qu'on peut faire, on peut venir faire encore une petite couture, double couture, pour être sûr de bien fixer les tissus ensemble. Et là, on arrive à la fin. Donc on s'arrête à la double pince comme ceci. Et on pense bien à faire plusieurs allers-retours pour être bien sûr de fixer en fait la couture. Pour la couture du point zigzag, on va commencer pareil que tout à l'heure. Ça sera au niveau donc de la double épingle du début. On va venir donc faire le zigzag tout du long, ce qui va nous permettre en fait de renforcer notre tissu et éviter qu'il s'effiloche au fur et à mesure du temps. On viendra s'arrêter, surtout s'arrêter au niveau des deux épingles de l'arrivée, parce que si on continue tout du long, on ne pourra pas venir retourner notre sac tout à l'heure.
Avant de retourner le sac, on pense à couper tout le surplus de tissu, donc ça va être les anses, ça peut être aussi du tissu, voilà, si on n'a pas cousu bien droit, ça peut arriver qu'il y ait un peu de tissu. Donc on pense à tout bien couper, les fils qui dépassent aussi. Et après c'est bon, c'est parti, on peut donc enfin dévoiler notre sac. Voilà pourquoi c'est important de laisser au moins 10 cm d'ouverture. Si vous faites moins, ça sera encore vraiment plus difficile de retourner le sac. Tadam! Et voilà, le sac est retourné. Maintenant, on va simplement finir la petite couture de l'ouverture. Donc, moi, j'ai fait le choix de faire un point droit tout au bord pour venir faire un point de finition et fermer notre ouverture. Mais on aurait très bien pu aussi fermer l'ouverture avec une aiguille et du fil. Mais pour moi, c'est la dernière couture, celle-ci, le point droit, assez près du bord pour faire une jolie finition. Voilà, on arrive sur notre couture du départ et donc on va venir passer une première fois, voire une deuxième fois. Et on vient couper donc les surplus de fil. Et ça y est, notre sac est prêt pour faire un test. Alors ce sac, on peut aussi l'utiliser pour les courses, mais aussi pour faire un sac de plage parce qu'il est quand même assez grand. Et avec toutes ces poches, c'est vraiment très facile de mettre plein de choses dedans différentes. Nous, on est en configuration sac de course, donc le test sera avec des fruits, des légumes, ce qu'on peut trouver dans un panier de course classique. Les compartiments sont vraiment prévus pour faire du fruit, du légume. Quand on n'a pas de sac sur soi, c'est vrai que là, c'est vraiment tout trouvé. On pourra voir aussi notre sac de vrac Furoshiki qu'on a fait la dernière fois, qui se cache au fond. Voilà, en tout cas, chaque sac sera différent et aura différentes poches puisque c'est vous qui allez choisir les dimensions. Ce sac de course peut être vraiment un super cadeau pour les fêtes de fin d'année qui approchent. Donc je vous invite à en faire plein, et pour vous et pour vos proches. Merci d'avoir suivi ce tuto. Surtout n'hésitez pas à partager vos photos de sacs dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Merci!